Salut les amis de YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'histoire de Tomb Raider. Je vous avais fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo pardon, sur l'histoire de Mario Kart. Et donc je reprends le concept de ma vidéo Mario Kart pour vous parler d'une autre saga phare dans l'histoire du jeu vidéo, la saga Tomb Raider. Tomb Raider, vous connaissez tous j'imagine Tomb Raider. Tomb Raider qui a pour héroïne Lara Croft. Pourquoi je tenais à vous parler de Tomb Raider? Parce que c'est une saga dans l'histoire du jeu vidéo dont l'héroïne est devenue très rapidement culte, est devenue très rapidement une mascotte au même titre qu'un Mario pour Nintendo ou un Sonic pour Sega. Lara Croft est devenue une mascotte, mais pas d'une marque précisément, c'est devenu une mascotte du jeu vidéo en général, et cela très rapidement. Donc voilà un peu pourquoi c'est une licence qui est pour moi extrêmement importante, et dont je tenais à vous parler. Voilà. Donc qu'est-ce que Tomb Raider? Alors Tomb Raider c'est une saga de jeux d'action-aventure, énigme, dont le premier épisode est sorti en 1996. Ça a été édité ça a été créé par Core Design et édité par Eidos, donc un éditeur britannique. Voilà. Donc Lara Croft, comment elle est née? Alors elle a été créée par un jeune homme qui s'appelle Toby Gard. C'était un jeune artiste de tout juste 20 ans qui avait été recruté par Core Design, et à la base on lui avait demandé de créer un héros, et ses premières esquisses, il avait créé un héros doté d'un chapeau et d'un fouet. Alors, ça va vous rappeler quelque chose évidemment, et donc sa direction lui a très rapidement dit ça serait bien de faire quelque chose d'un peu plus original, parce que là on part sur un plagiat clair et net d'Indiana Jones. Donc voilà. Donc il a repris ses esquisses, et il a décidé de créer une héroïne. C'est comme ça qu'il a créé Laura Cruz. Laura Cruz qui pour des raisons commerciales aux yeux de ses supérieurs est très rapidement devenue Lara Croft. Laura Cruz avait des intonations beaucoup trop sud-américaines selon eux, et ils voulaient une héroïne plus English. Donc c'est comme ça qu'est née Lara Croft, une jeune aristo britannique, une jeune fille en tout cas issue d'une famille d'aristocrates britanniques. Et donc cette héroïne est très rapidement devenue culte, devenue une mascotte, mais aussi devenue un sex symbole. C'était la première grande héroïne dans l'histoire dans le jeu vidéo. Pour une fois qu'une fille dans un jeu vidéo n'était pas celle qu'on devait sauver à la fin en tant que héros, mais bien l'héroïne qu'on jouait. D'ailleurs, c'est pour ça que Toby Gard a mis quelques mois à réussir à convaincre ses supérieurs du bien fondé d'une héroïne. Et je pense qu'ils s'en sont pas mordus les doigts par la suite. Alors, c'est devenu rapidement un sex symbole. La petite histoire dit que son tour de poitrine légendaire viendrait d'une erreur de Toby Gard, qui, au lieu de taper 50% pour l'augmentation de son tour de poitrine, aurait tapé 150%. Et ça aurait été très rapidement validé et même réclamé par ses collaborateurs. Le petit souci dans tout ça, c'est qu'il faut quand même attendre le reboot de 2013 pour avoir affaire à une héroïne beaucoup plus humaine et moins stéréotypée. Jusque-là, ça plastique était prétexte à toutes les publicités, même les plus douteuses. Tu peux faire de moi ce que tu peux rendre mon ciel lumineux. Nouvelle série climatisée Seat fraîche. Elle rafraîchit les âmes. Et également à tous les détournements.
Il y a même eu un bruit qui a couru qu'il existait un cheat code dans le premier Tomb Raider pour jouer avec Lara nue, ce qui était faux évidemment. Et ça a même été jusqu'à des films X. Et non, vous n'aurez pas d'extrait, bande de pervers. Vous croyez quoi? Non, restez là. Je note ceux qui quittent YouTube pour aller partir sur YouPorn. Vous restez là. Là, on met. Et donc, si les premiers Tomb Raider sont bien évidemment des précurseurs dans le jeu d'action aventure en 3D, même si les vrais charmes de ces jeux étaient bien évidemment étaient bien plus dans l'exploration de ces somptueux décors, il faut bien avouer que les charmes de Lara y étaient probablement pour quelque chose dans son succès, dans le succès de ces jeux auprès des ados plein d'hormones qu'on était à ce moment-là. Le problème, c'est que Core Design, jusqu'au bout, va s'appuyer là-dessus, pour améliorer graphiquement son héroïne, augmenter son tour de poitrine, améliorer ses mouvements, améliorer sa natte, les mouvements de sa natte, etc. Améliorer graphiquement le jeu, mais sans jamais toucher au plus gros problème de ces jeux, c'est-à-dire leur bug de gameplay, leur bug de collision, etc. Il faut attendre le passage chez Crystal Dynamics en 2010 pour avoir une vraie refonte de Tomb Raider. Et donc Lara. Alors qui est-elle? Qui est-elle cette Lara Croft? Lara Croft, c'est une archéologue, une jeune archéologue, mais alors, une archéologue plutôt genre aventurière à la Indiana Jones que petit scientifique boutonneux. Voilà. D'ailleurs, elle a tellement été inspirée par Indiana Jones que dans le premier épisode de Tomb Raider, on peut retrouver une scène à la Indiana Jones où elle court vers l'écran poursuivie par une grosse bouboule. Une grosse bouboule à l'arrière d'elle, ce qui fait évidemment penser à Indiana Jones. Le genre de scène qui a été pas mal reprise aussi dans les Uncharted. Voilà. Quant à son caractère, à y regarder de plus près, cette Lara Croft, c'est quand même une belle saloperie tueuse d'animaux en voie de disparition. On peut pas les confondre les deux quand il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il loupe pas là. Bon, et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Entre les loups, les ours, les requins, les jaguars, et j'en passe, même des animaux déjà disparus, comme des dinosaures qu'elle nous a tués. Il ne manquerait plus qu'elle nous bute des bébés fautes pour nous énerver Brigitte Bardot. Enfin voilà. Donc voilà pour un peu comment est née Lara Croft, comment est née Tomb Raider. Donc Laura Cruz qui est devenue Lara Croft, comment est née cette saga. Donc je vous disais, le premier épisode est donc sorti en 1996. Sorti sur PlayStation et Saturn pour le premier épisode. Et PC évidemment. Je vous passe le PC. Tous les épisodes sont sortis sur PC, donc je vais pas vous énumérer le PC à chaque épisode. Voilà. Donc le premier est donc sorti au niveau console sur PlayStation et Saturn. C'était un épisode où Lara partait à la recherche de l'Atlantide, la cité perdue d'Atlantide. Voilà. Un épisode que moi j'avais eu l'occasion de voir tourner chez un copain qui l'avait... enfin la première fois que je l'ai vu tourner et que j'ai pu essayer ce jeu, c'était sur un copain qui jouait sur PC. Alors moi j'avais beaucoup de mal déjà à ce moment-là à jouer avec un clavier. J'ai ensuite pu le tester sur PlayStation chez d'autres amis. Il faut savoir que les premiers... la PlayStation, c'est une période pour moi où j'avais un petit peu décroché des jeux vidéo. Le passage à la 3D avait été pour moi quelque chose de compliqué. Je restais vraiment accroché à la 2D de la Super Nintendo. Alors, j'ai joué à beaucoup de jeux PlayStation 2,
chez des amis, hein, les Resident Evil, les Gran Turismo, les Mario 64, les Mario Kart 64, les Tomb Raider, et j'en passe. J'y ai beaucoup joué, mais chez des amis. Moi, je n'avais plus de console parce que j'avais un peu décroché du jeu vidéo à cette période-là. J'ai eu beaucoup de mal à me faire au passage à la 3D. Donc, je n'achetais plus de console. Mais c'est des jeux auxquels j'ai pu beaucoup jouer chez des amis. Mais c'est des jeux que, évidemment, on joue par session de quelques heures. C'est des jeux que j'ai jamais terminés. Donc, c'est des jeux que je connais pas à 100%. Voilà. Mais c'est des jeux que j'ai pu tous, en tout cas, au moins survoler. Je connais par cœur les Tomb Raider à partir du reboot de 2013. Jusqu'à celui-ci, tous ceux d'avant, je les ai joués mais sans jamais les terminer. Donc voilà. Voilà pour ce premier épisode. Je le possède pas, donc je peux pas vous le montrer. Je vous mettrai tout ça dans un coin de l'écran pour ceux que j'ai pas dans la collection. Voilà. Ensuite, en 97, sort le Tomb Raider 2. Hop, Tomb Raider 2. Voilà. Donc 97, une année plus tard, devant l'énorme succès du premier épisode, évidemment, la saga a été lancée. Donc 97 sort le deuxième Tomb Raider. Donc il faut savoir que celui-ci n'est sorti que sur PlayStation. Niveau console, hein. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Devant le succès du premier, PlayStation avait réussi à signer un partenariat d'exclusivité avec Eidos, un contrat d'exclusivité qui courait jusqu'en 2000. Donc jusqu'en 2000, les Tomb Raider ne sont sortis que sur PlayStation. Voilà. Donc ce Tomb Raider 2 sorti sur PlayStation. Donc un épisode où Lara va partir à la recherche de la dague de Xian. Xian, je sais même pas comment ça se prononce. C'est une dague qui aurait le pouvoir de transformer en dragon celui qui se l'enfonce dans le cœur. Oh, dans le cœur, j'ai dit. Je les entends, les mauvaises langues, là. Les esprits mal placés. J'ai dit dans le cœur. Voilà. Donc voilà, pour ce deuxième Tomb Raider qui a lui aussi eu un énorme succès. Une année plus tard, quelle cadence, ce Tomb Raider 3, cinéma. J'arrive plus à articuler. Donc Tomb Raider 3, l'histoire de celui-ci, Lara part à la recherche de fragments de météorites. Voilà. Donc je vais pas épiloguer plus sur les histoires de ces jeux. Je vous fais un petit résumé extrêmement rapide en une phrase de l'histoire. Ça reste toujours des jeux d'action, aventure, énigmes. Vous allez parcourir le monde à la recherche de différents mythes archéologiques, évidemment. Donc ça fait bien sûr penser au film Indiana Jones, hein, mais voilà. Donc ce Tomb Raider 3 lui aussi sorti que sur PlayStation. Ensuite, en 99, on reste sur une cadence d'un jeu tous les ans. Et on critique aujourd'hui les sagas qui sortent au rythme d'un jeu par an, comme les Assassin's Creed ou les Call of. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, voilà. Dès qu'un jeu a énormément de succès, les éditeurs cherchent à reproduire ce succès. Voilà. Un piège pas toujours payant. Donc je vous disais en 99 sort Tomb Raider, la révélation finale, donc qui sort sur PlayStation, uniquement en tout cas pour 1999, et va ressortir en 2000, la fin du contrat d'exclusivité PlayStation, va ressortir sur Dreamcast. Donc dans cet épisode, que se passe-t-il? Lara va partir en Égypte à la recherche d'une amulette. Une amulette destinée à réemprisonner Seth, dieu égyptien de la confusion et du désordre. Donc voilà. Voilà pour cette aventure, cette quatrième aventure de Tomb Raider. Ensuite, 2000, encore un an plus tard, sort Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Donc, un jeu qui va sortir sur PlayStation et Dreamcast, pour le coup, voilà. Donc ça va être un épisode flashback, sous forme de souvenirs de Lara Croft
les souvenirs de Lara Croft vus par 3 personnes différentes suite à sa disparition à la fin de l'épisode précédent, à la fin du 4e épisode. Donc voilà, Lara Croft a disparu, le jeu précédent se termine, spoiler, désolé pour ceux qui l'auraient pas encore joué, enfin un jeu qui a presque 20 ans, j'espère pouvoir me permettre de spoiler sans me faire engueuler. Voilà. Donc voilà, suite à cette disparition, cet épisode-là, qui est donc sur les traces de Lara Croft, appelé également Tomb Raider Chronicles, ça doit être au Royaume-Uni et aux États-Unis, donc va se dérouler sous forme de flashback. Et donc jusque-là, on arrive à Tomb Raider 5. Les évolutions du jeu vont se résumer à des mouvements supplémentaires, s'accroupir, les tyroliennes, l'ajout de possibilités de conduire des véhicules, etc. L'augmentation du nombre de polygones pour l'amélioration des graphismes et l'augmentation du tour de poitrine de Lara Croft. Mais tout ça sans jamais toucher au gameplay. Le gameplay hyper rigide des Tomb Raider n'évolue pas jusque-là, malheureusement. Et donc, aucune correction des bugs, une amélioration graphique, mais pas de correction de gameplay, de bugs, etc. Et là, une absence de Lara Croft pendant 3 ans. 3 longues années qui vont voir l'absence de Lara Croft sur nos consoles. Et 3 longues années lesquelles on peut espérer un jeu, un renouveau du jeu, un renouveau de la licence, et des améliorations auxquelles on n'avait pas le droit jusque-là et qu'on attendait fortement. Malheureusement, et là, c'est le drame. Déception. 2003 sort Lara Croft, l'Ange des Ténèbres. Donc, jeu qui sort sur PlayStation 2, uniquement sur PlayStation 2, Lara Croft, l'Ange des Ténèbres. Donc, dans cet épisode, Lara va combattre une secte qui a pour but d'acquérir l'immortalité. Le problème avec cet épisode, c'est que malgré les 3 ans d'attente, ce jeu va, sous la pression d'Eidos, l'éditeur, ce jeu va sortir terminé vraiment à la va-vite. Et pour coller avec la sortie au cinéma du 2e film Tomb Raider avec Angelina Jolie. Voilà. Et donc ce jeu va sortir bourré de bugs et tronqué de plusieurs scènes dont apparemment certaines expliquaient la survie de Lara Croft suite à sa disparition à la fin du 4e épisode. Donc voilà. Quelque chose de vraiment dommage. Et en même temps, comme pour démontrer que la logique commerciale va systématiquement à l'encontre de la logique artistique, le film va lui aussi faire un bide, tout comme le jeu. Voilà. Et donc, devant l'énorme échec du jeu, à surprise générale, moins d'1 mois après la sortie du jeu, Eidos annonce qu'il retire la licence à Core Design pour la confier à Crystal Dynamics. Et je dis à la surprise de tous, parce que l'Ange des Ténèbres était prévu comme être le premier épisode d'une nouvelle trilogie. Donc une nouvelle trilogie qui, par ce voie de fait, se voit tout simplement annulée. Purement et simplement annulée. Voilà. Et donc en 2003, Tomb Raider passe chez Crystal Dynamics. Voilà. Le premier épisode fait par Crystal Dynamics va sortir 3 ans plus tard seulement, en 2006, avec Tomb Raider Legend. Un épisode donc sorti en 2006 sur GameCube, PS2, Xbox 360. Et qui sortira beaucoup plus tard en 2011 sur PS3 au sein d'une compilation Tomb Raider Trilogy qui comprendra le Legend, le Anniversary et le Underworld. Voilà. Donc le Tomb Raider Legend qui connaît un énorme succès, un succès vraiment mérité, parce que cet opus va apporter une grosse amélioration graphique, une énorme évolution du gameplay, avec une Lara Croft beaucoup plus fluide que ce qu'on pouvait connaître. Dans cet épisode, Lara va parcourir tous les continents, la recherche des différents morceaux, différents fragments d'Excalibur, l'épée du roi Arthur, afin de retrouver sa mère disparue quand elle était enfant.
Voilà. Donc suite au succès de cet épisode, sa suite, le deuxième épisode de cette nouvelle trilogie, sort un an plus tard. Voilà. Ils repartent aussi sur une cadence d'un jeu de tous les ans, avec le Tomb Raider Anniversary. Bon, hop, celui-ci. Donc il va sortir en 2007 sur PS2, 360, Wii. Il y a une version PSP aussi. Et donc, je vous disais, en 2011, sur PS3, dans la compilation Tomb Raider Trilogy. Donc, Tomb Raider Anniversary, cet épisode, lui, est en fait un remake du tout premier Tomb Raider. Vous allez retrouver le tout premier Tomb Raider en beaucoup plus beau, en beaucoup plus fluide. Aussi beau et aussi fluide que Tomb Raider Legend. Donc, deux Tomb Raider qui ont vraiment eu du succès. Un succès vraiment mérité. Et alors, un remake du tout premier Tomb Raider, mais qui, pour l'histoire, fait quand même le lien avec Tomb Raider Legend. Donc quelques ajouts dans le jeu pour faire le lien avec Tomb Raider Legend. Voilà. Et cette trilogie va se terminer l'année suivante, en 2008, par ce Tomb Raider Underworld. Voilà. Qui lui va sortir donc je vous disais en 2008 sur PS2, PS3, 360 et Wii. Et il doit y avoir une version DS aussi, il me semble. Et donc ressortir en 2011 dans la compilation Tomb Raider Trilogy sur PS3, histoire de me répéter un peu. Et donc dans ce Tomb Raider Underworld, donc fin de cette trilogie, Lara Croft va toujours à la recherche de sa maman, va partir à la recherche du gantelet, de la ceinture et du marteau de Thor. Voilà. Donc on passe dans une mythologie plus nordique. Voilà. Une mythologie qui moi me plaît vraiment beaucoup. Et donc cet épisode, il a cette particularité d'être le premier épisode en HD et premier épisode à faire appel à la capture de mouvement. Donc la fameuse motion capture qui permet d'animer une image de synthèse par rapport au mouvement d'une personne réelle. Voilà, de reproduire en image de synthèse les mouvements d'une personne réelle. Et donc c'est l'ancienne gymnaste devenue cascadeuse Eddie Moneymaker. Excusez-moi, je regarde vite fait mes notes parce que j'ai pas retenu le nom. Eddie Moneymaker, donc une ancienne gymnaste devenue cascadeuse, et pour la petite histoire, et la doublure de Scarlett Johansson dans les films Avengers, dans les différents films Avengers, pour ce rôle de Black Widow. Donc, Eddie Moneymaker qui va servir pour la motion capture, et une autre ancienne gymnaste qui est aussi une mannequin et une actrice, va servir pour la promotion du jeu dans les différents événements. Il s'agit d'Alice Carroll. Voilà. Je vous montrerai quelques photos, une ou deux photos, et vous comprendrez que voilà, elle a une plastique qui servira évidemment les intérêts de l'éditeur pour la promotion du jeu. On arrive maintenant en 2010. En 2010, un tournant dans l'histoire de la saga, puisque Eidos va être acheté par Square Enix. Square Enix qui va désirer lancer un véritable reboot de la saga, une réinvention de Tomb Raider. Il va donc sortir en 2013 simplement nommé Tomb Raider. Un véritable reboot qui va sortir sur PS3 et 360, puis en 2015 sur PS4 et Xbox One en édition définitive. Voilà. Donc dans ce reboot, on va retrouver une jeune Lara Croft. Une jeune Lara Croft complètement inexpérimentée, mais en même temps beaucoup plus humaine, beaucoup plus attachante, avec des formes plus réalistes, toujours des formes féminines, mais beaucoup plus réalistes, et qui va devoir survivre à un crash d'avion sur l'île de Yamatai.
Et donc on va l'accompagner tout au long de cette aventure dans son initiation. Donc cet épisode il apporte le côté réaliste, le côté recherche du photoréalisme dans le jeu. On est clairement plus sur de l'image de synthèse pure et dure. On arrive dans le photoréalisme, dans l'approche du photoréalisme, dans des décors réels, des personnages extrêmement réalistes, enfin des décors réalistes, des personnages réalistes. Et tout ça, ça va être rendu possible grâce aux évolutions technologiques évidemment et à la performance capture. Alors qu'est-ce que la performance capture? Je vous ai parlé tout à l'heure de la motion capture qui permettait de rendre en image de synthèse des mouvements d'une personne réelle. Alors, la performance capture, c'est une amélioration de la motion capture. C'est la même chose, sauf que ça va pousser le truc jusqu'à pouvoir rendre les mouvements du visage, les émotions d'un visage, les mouvements des lèvres, les différentes mimiques. Donc, vous en avez un excellent exemple dans Le Seigneur des Anneaux, dans le film Le Seigneur des Anneaux avec Gollum. Ça a été également utilisé pour Avatar. Voilà. C'est les deux gros films qui ont démocratisé cette technique, mais qui est également utilisée aujourd'hui dans le jeu vidéo. Et donc c'est le premier épisode qui va utiliser la performance capture sur Tomb Raider. Voilà. Donc voilà ce qui rend notre héroïne encore plus attachante, en tout cas ce qui aide à rendre notre héroïne beaucoup plus attachante. Et donc ce jeu dans lequel on va voir Lara Croft devenir une véritable aventurière au fil du jeu s'inspire très largement, je pense qu'on peut le dire, des mécanismes de Uncharted. Bonne référence, et puis probablement juste retour des choses, parce que le succès de Uncharted s'est fait sans doute en partie pendant l'absence de la licence Tomb Raider durant quelques années, et puis aussi dû au fait de la mauvaise réputation qu'avait pris Tomb Raider suite à quelques mauvais jeux, notamment l'Ange des Ténèbres, qui a fait du mal à l'image de la saga. Et donc les Uncharted, comme les Lara Croft, comme les Tomb Raider, sont des jeux qui s'inspirent tous les deux d'Indiana Jones évidemment, mais voilà, Uncharted a profité de l'absence de Tomb Raider pour s'installer, et les nouveaux Tomb Raider s'inspirent du succès et des mécanismes de Uncharted pour revenir sur le devant de la scène. Les preuves que ce choix est judicieux, c'est que ce Tomb Raider est l'épisode qui se vendra le mieux de toute l'histoire de la saga Tomb Raider. Avec 11 millions d'exemplaires vendus en 4 ans, entre les versions PS3, 360, PC, PS4, Xbox One, 11 millions d'exemplaires vendus. Un score plus qu'honorable. Un score même relativement impressionnant. Voilà. Et donc, ce Tomb Raider, ce reboot de Tomb Raider, est le premier épisode d'une trilogie qui va se poursuivre en 2015 avec Rise of the Tomb Raider. Épisode qui va sortir donc en 2015 sur 360 et Xbox One. Et un an plus tard, suite à une exclusivité temporaire de la Xbox One, enfin de chez Xbox en tout cas, l'épisode 360 est passé un petit peu sous le tapis, mais c'est de la grosse exclue de la Xbox One, mais une exclue temporaire, puisqu'un an plus tard est sortie la version PS4. Voilà, de ce Rise of the Tomb Raider. Et donc ce Rise of the Tomb Raider, c'est une suite du reboot, diversement appréciée. Moi je l'ai vraiment adoré. Certains l'ont vu un peu comme un DLC du premier, ce que je trouve vraiment exagéré. C'est pas un jeu de 3 heures, c'est un jeu complet, un jeu extrêmement long, sur lequel j'ai passé de nombreuses heures pour le finir à 100%, et un jeu que j'ai vraiment adoré. Un jeu qui s'est quand même vendu à 7 millions d'exemplaires en 2 ans, donc il a quand même eu son succès, il a quand même eu un gros succès. Voilà. Mais donc voilà, au niveau de l'histoire, c'est une suite du reboot de 2013. Et donc cette année, pour conclure cette trilogie, vient de sortir en 2018 donc le Shadow of the Tomb Raider. Donc, hop, je vous ai même pas montré
hop, le Tomb Raider, donc le reboot de 2013. Voilà, sur PS3. Le Rise of the Tomb Raider sur Xbox One. Donc voilà, je vous ai dit c'était une exclusivité d'un an sur Xbox One. Mais moi c'est le jeu qui m'a fait acheter une Xbox One. Je ne pouvais pas attendre un an qu'il sorte sur PS4, c'était pas possible. Et je le voulais absolument. Donc c'est le jeu qui m'a fait acheter une Xbox One. Et donc cette année, le Shadow of the Tomb Raider, donc qui vient de sortir au mois de septembre. Donc je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, ma vidéo d'achat, donc j'ai terminé à 100%, platiné, etc. Un jeu que j'ai vraiment adoré également. Et donc le troisième et dernier épisode de cette trilogie. Donc voilà, que va devenir maintenant Tomb Raider? Je pense que ça va pas tomber dans les oubliettes, il y aura forcément des nouveaux jeux Tomb Raider. Qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Surprise, on attend maintenant d'en savoir plus sur le devenir de cette saga. On ne peut pas imaginer qu'elle tombe dans l'oubli, c'est la fin d'une trilogie, mais il va forcément y avoir des nouveaux épisodes, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer que Tomb Raider tombe dans l'oubli. Surtout suite au succès de cette trilogie. Voilà. Pour en revenir quand même rapidement sur ce Shadow of the Tomb Raider, je vous ai dit dans ceux qui ont vu ma vidéo précédente, ma vidéo d'achat, je vous disais qu'il n'y avait pas d'évolution graphique entre le Rise et le Shadow of the Tomb Raider. Alors effectivement, il n'y a pas d'amélioration graphique et c'est dommage. C'est d'autant plus dommage pour un jeu de 2018, un jeu qui sort en 2018, qui a certaines aberrations. Vous avez un moment où Lara Croft se fait attaquer par un jaguar, elle se fait lacérer le dos, enfin, voilà, il la mord dans tous les sens, il lui lacère le dos à coups de griffes, et elle ressort de son combat sans une goutte de sang et le t-shirt complètement intact. C'est quand même quelque chose d'aberrant sur un jeu vidéo de 2018 quand on voit le réalisme qu'on peut obtenir aujourd'hui. Il y a des choses comme ça qu'on a du mal à laisser passer. Enfin voilà, c'était juste un petit coup de gueule, mais quelque chose quand même d'assez agaçant. Quand on dans le même genre, quand on la voit sortir de l'eau complètement sèche. Même dans Tomb Raider Anniversary sur PS2, Lara Croft sortait de l'eau, on voyait qu'elle était mouillée. Là, dans Shadow of the Tomb Raider, elle sort de l'eau, elle est sèche. Enfin, je sais pas ce que vous allez me dire, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'aberrant. Et je dirais presque honteux. Voilà. Donc voilà pour la saga des Tomb Raider. Je voudrais quand même revenir quelques années en arrière sur des spin-offs, 2 spin-offs de Tomb Raider qui sont sortis, des jeux qui s'appellent simplement Lara Croft. Alors le premier je l'ai pas fait. Il est sorti en 2010. Je regarde mes notes, pardon. Uniquement dématérialisé sur PS3 et 360. Alors cet épisode s'appelle Lara Croft and the Guardian of Light, les gardiens de la lumière. Et il a eu une suite sortie en démat sur PS4 et Xbox One. Et il existe une version boîte que je n'ai pas, je ne peux pas vous présenter. Moi je l'ai en démat, je l'ai fait sur PS4 en démat, mais il existe une version boîte sur PS4. Et donc cet épisode sorti en 2014 est le Lara Croft and the Temple of Osiris, et le temple d'Osiris. Alors c'est pas du tout des jeux comme les Tomb Raider, c'est des jeux en vue à la 3e personne, mais en 3D plutôt isométrique. C'est des hack and slash vraiment plutôt à la Diablo. Vous avez vraiment une vue à la Diablo et donc une 3D isométrique. Mais c'est des jeux, en tout cas, je peux pas parler pour le Guardian of Light, pardon. Mais le Temple of Osiris, c'est un excellent jeu. Un jeu qu'on peut jouer jusqu'à 4 en même temps. Un jeu vraiment fun, où on va pouvoir jouer seul, mais également à 4 sur la même console. Vous allez devoir coopérer entre différents personnages. Vous allez vraiment vous amuser. C'est des jeux vraiment fun. Des jeux comme on n'en voit pas assez, des jeux où on peut coopérer jusqu'à 4 ensemble sur le canapé, et voilà, des jeux à l'ancienne comme j'adore.
des jeux où on n'a pas besoin d'être en ligne avec ses potes à l'autre bout de la France, à l'autre bout de l'Europe ou je ne sais où, pour coopérer. On peut se donner des coups de coude sur le canapé, dire hey, t'as déconné là. Voilà, ça moi j'adore. Donc voilà pour l'histoire de cette saga qui est Tomb Raider, de cette fabuleuse saga qui est Tomb Raider. Je suis pas rentré dans les détails de chaque jeu, la vidéo serait beaucoup trop longue, et puis je les connais pas tous suffisamment. Je vous ai dit, je connais le pitch de chaque jeu, je les ai tous survolés, mais je les ai pas tous terminés. Il y a uniquement les 3 derniers que j'ai terminés, et le Temple of Osiris aussi que j'ai terminé. Voilà. En tout cas, c'est une saga qui a fait l'histoire du jeu vidéo, donc je me devais de vous en parler. Une saga que moi j'adore, même si je les ai pas tous faits. Et quelque chose qui représente une évolution dans l'histoire du jeu vidéo. Ça représente vraiment, même si c'est pas le premier jeu en 3D à être sorti, ça représente la démocratisation des jeux en 3D. Et donc, vraiment une évolution, une révolution, même dans l'histoire du jeu vidéo. Je vais terminer cette vidéo juste en vous montrant quelques petits objets dérivés. Voilà. Avec, celle-là je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo. La petite figurine Totaku de Shadow of the Tomb Raider. Voilà. Si j'ai d'autres à vous montrer. Alors ça c'est 2 petits ouvrages que j'avais eu en cadeau par Micromania au moment de la sortie de Rise of the Tomb Raider en 2015. Donc hop, une sorte de artbook, mais donc c'est Rise of the Tomb Raider, le making of. Donc c'est vraiment un ouvrage, vous voyez, hop, Micromania, petit exclu Micromania, qui donc c'est le making of, c'est la création du jeu, des différents entretiens avec les gens qui ont participé à sa création et les différentes étapes de la création du jeu. Donc un ouvrage plutôt intéressant. Voilà. Et également j'avais eu en cadeau exactement en même temps le Rise of the Tomb Raider, la saga. Donc un magazine Inside qu'on peut retrouver souvent en cadeau avec des jeux chez Micromania. Vous voyez, hop, exclu, encore une fois, et qui va vous faire un petit récapitulatif de la saga Tomb Raider, des différents jeux, avec plus de détails que moi j'ai bien pu vous en donner. Je m'en suis servi d'ailleurs, hein, je ne vais pas me le cacher pour préparer cette vidéo. Et voilà. Et pour terminer, une petite PLV que mes vendeurs préférés de mon Micromania m'ont gentiment offert. La petite PLV sous forme de cube de Shadow of the Tomb Raider. Donc, hop, voilà, j'espère que vous la verrez bien en entier. Voilà, donc un petit objet décoratif pour la gaming room, plutôt sympathique. Et voilà. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses, qui servent à quelque chose. Et puis donnez-moi vos retours sur votre expérience avec la saga, sur votre histoire à vous avec la saga, ce qu'elle représente pour vous, lesquels vous avez joué, lesquels vous avez aimé, lesquels vous n'avez pas aimé. Et voilà, j'attends vos retours. Donc le petit pouce bleu qui fait plaisir si ça vous a plu. Des commentaires surtout, c'est ce que j'attends. Et puis si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis retourner en arrière pour voir mes anciennes vidéos, les vidéos précédentes. Tout est classé si vous le désirez dans des playlists par thème. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi, même si j'ai quelques petites idées. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. À plus tard.